Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Chukat. On voit dans la parachat que les Béné Israël se sont plaints contre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, ça suffit, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte pour arriver dans ce désert? On n'a finalement ni pain ni eau. Et la manne, on en a marre de manger cette nourriture spirituelle. Ça y est, on en a marre. Akadosh Baruch Hu les a punis et leur a envoyé les serpents venimeux. Et ces derniers ont fait des ravages au sein du peuple juif et beaucoup d'entre eux sont morts. Et voilà que les Béné Israël survivants qui ont été atteints par ces serpents ont dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, prie à Kadosh Baruch Hu qu'il retire ce serpent. Pause. Ce serpent, quand il n'y en avait qu'un, il y en avait plein, on a dit non? Pourquoi parler au singulier? Fallait parler au pluriel. Continuons. Les Béné Israël ont dit à Moshe, dites pas l'aile, prie pour nous. Alors Moshe prie. Et Akadosh Baruch Hu l'écoute et lui dit, tu sais quoi Moshe? Il faut que tu fasses un serpent en cuivre. Et mets-le en hauteur. Et les Béné Israël, lorsqu'ils lèveront leurs yeux vers ce serpent, eh bien, ils guériront. Et s'ils ne regardent pas vers le ciel, ils ne guériront pas. Évidemment, vous l'avez compris, ce serpent en cuivre n'était pas magique. Mais ce que Akadosh Baruch Hu recherchait par cela, c'est que les Béné Israël lèvent leurs yeux vers le ciel. C'était uniquement un moyen pour faire lever leurs yeux vers le ciel et pour qu'ils se rendent compte que finalement, tout provenait d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils se soumettaient à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu leur accordait la réfoua, la guérison. Et la question qu'on peut se poser, c'est à savoir pourquoi la prière de Moshe Rabbeinu n'a-t-elle pas suffi pour retirer ces serpents? On voit bien qu'en Égypte, lorsqu'il appelait des grenouilles, eh bien, Moshe Rabbeinu a prié pour que cette plaie se retire. Elle s'est totalement retirée par sa prière. Donc, la prière de Moshe Rabbeinu, si elle suffit pour retirer des grenouilles, elle devrait suffire pour retirer des serpents. Pourquoi avoir eu besoin de fabriquer ce serpent en cuivre? Eh bien, pour répondre à ces deux questions, le Chafetz Chaim nous enseigne cette idée qui est vraiment extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Vous savez, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit « Je suis prêt à pardonner le fauteur, lui effacer la faute, lui enlever toutes les galères qui découlent de sa faute, sauf pour une avéra, laquelle? Le Lashon Hara. Le seul remède pour la médisance de Lashon Hara, c'est de s'en abstenir. » Comme ça nous dit Akadosh Baruch Hu, les Chachamim nous dévoilent cette idée. Pourquoi? Nous explique le Chafetz Chaim. Lorsqu'un juif faute, il y a un ange qui se crée dans le ciel et qui vient accuser le fauteur. Comment il accuse? Eh bien, tout dépend. Pour toutes les fautes de manière générale, la simple création de cet ange, la simple présence de cet ange au ciel, est là, suffit pour accuser le fauteur. Akadosh Baruch Hu, en voyant cet ange, dit ça veut dire que cette personne a fauté, il faut que je le punisse. Et bien finalement, face à un ange comme celui-ci, eh bien Akadosh Baruch Hu met en valeur sa midat harachamim, son attribut de miséricorde. Et bien en voyant le juif, il a tellement pitié de son fils qu'il est prêt à lui enlever toutes les galères qui devaient découler de sa faute et en espérant qu'il fasse des chouvas et en voyant son cœur intègre. Pourquoi? Parce que cet ange n'attaque pas verbalement. Cet ange attaque uniquement par sa présence. Alors que pour le Lashon Hara, la faute de la médisance, il y a un ange qui a été créé par la parole. Et donc du coup cet ange va être là pour accuser verbalement le fauteur. Et cet ange n'arrête pas de rebondir en disant à Hachem, mais regarde, il a fauté et il a dit du Lashon Hara, et si, et ça, et si, et ça, et si. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, est obligé de mettre en valeur la midata din, l'attribut de justice. Et à ce moment-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu, Kivechol, ne peut pas retirer les galères qui devaient tomber, s'abattre sur le fauteur du Lashon Hara. Voilà pourquoi, pour revenir maintenant à notre dossier, voilà pourquoi maintenant on peut comprendre que les Béné Israël ont dit Moshe Rabbeinu, prie pour qu'Hachem nous retire ce serpent au singulier. Parce qu'en réalité,
les Béné Israël, ce qu'ils voulaient, c'est demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, retire le serpent qui est dans le ciel, le Satan, cet ange-là qui a été créé par la faute du Lachon Hara. C'est finalement lui la source de nos souffrances. Donc prie pour que Kadosh Baruch Hu retire ce serpent en singulier, lui, celui-là. La guerre se situe au-delà, au-dessus, pas ici même. Et pour répondre à notre seconde question qui était, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il eu besoin de demander à Moshe Rabbeinu de créer un serpent en cuivre? Réponse, comme on vient de dire, finalement la prière de Moshe Rabbeinu, elle était là dans le ciel. Mais il y avait un ange ici qui a accusé verbalement le peuple juif par rapport à la faute du Lachon Hara. Et donc du coup, Akadosh Baruch Hu était obligé par sa Midat Hadin, par son attribut de justice, d'écouter cet ange. La prière de Moshe Rabbeinu ne pouvait pas percer les cieux. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu dit cette fois-ci, j'ai besoin que les Béné Israël eux-mêmes assujettissent leur cœur à moi, se soumettent à moi. Comment? En levant leurs yeux vers le ciel. Magnifique cet enseignement qui nous montre ici combien la faute du Lachon Hara est grave. Finalement, ça ne sert à rien, on n'a aucun intérêt, on parle, mais on ne kiffe même pas finalement, on oublie le lendemain ce qu'on a dit, etc. C'est finalement une perte de temps et qui, Chas v'Shalom, peut causer des dégâts très graves. Alors, B'ezrat Hashem, prenons sur nous d'essayer de rétablir notre bouche et dire au contraire des bonnes paroles, des paroles de Torah, des paroles d'encouragement. Et par ceci, nous aurons B'ezrat Hashem toutes les brachot. Amen, amen, Shabbat Shalom.